Bonjour à tous et bienvenue sur ce Flosstube du mois de juin. Alors le mois de juin, il a été moyen en vrai. J'ai fini 2 projets, mais ce sont les petits et bon, il y en a que vous avez vu. Non, je crois que vous l'avez pas vu. Peut-être au Flosstube du mois. Alors attendez, je l'ai commencé le 30 avril normalement. Parce que justement, en fait, j'avais commencé le Stitch Mania le jour d'après et je voulais pas un grand projet pour moi se promener. Donc j'ai pris ce petit projet que je venais d'acheter chez VIP Cross Stitch en oubliant que j'ai plein d'autres de marque-pages et tout ça qui m'attendent. Ce qui n'est pas très futé de ma part. Mais il est tellement mignon. Et je vous le montre quand même. Alors, je vais faire une revue comme j'ai fait avec le chat dans cette petite tasse de café. Pour faire un résumé, bon alors le point de croix a été rapide parce que ce sont que des blocs. Il y a très peu de problèmes sur ça. Et le point arrière a été un peu plus compliqué. Après c'est aussi peut-être dû au fait que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de points arrière. Mais voilà, maintenant il attend le lavage. Alors l'autre que j'ai fini, c'est pas que je l'ai fini, c'est que j'ai fini le point de croix. Je vais le chercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Noël j'ai fait une genre des cadeaux de Noël pour un peu toute ma famille. Et en fait ceci, qui n'est pas fini, est une image au Pinterest que j'ai pris en pixel art de 2 chats qui forment un yin et un yang. Et j'en ai fait un pour mon petit ami que j'ai pas encore mis sur son t-shirt, mais c'est... Et là c'est en fait c'est pour moi. Attendez, je vais vous chercher l'autre. Non. Voilà, les deux côte à côte. Celui-là a son point arrière, il est fini, j'ai surfilé. Il attend juste que je prenne le courage de le mettre sur le t-shirt. Et lui, il attend le point arrière. Mais on voit vraiment la différence du point arrière, ce que ça donne. Ce que ça rajoute au dessin. Et en fait, lui, j'avais changé, je lui ai mis des oreilles un peu rosées pour faire aller avec celui-là. Et là, je n'ai pas pensé à le faire. Donc lui, il y a encore le point arrière à faire. Quand je l'aurai fait, je vous remontrerai. Ce mois-ci, sur tout ce qui est salle. Je participe à plusieurs salles. J'ai pas travaillé sur beaucoup de salles. J'ai vraiment travaillé en fait sur 2 salles en fait. J'ai travaillé sur, à votre grand étonnement, j'ai travaillé sur un salle. Et je me suis acheté, bon, comme vous pouvez voir, j'ai bossé pour mon anniversaire, un magnifique métier à coller. Donc j'ai fait Colette. Et c'est pas pratique pour montrer. Donc j'ai fait Colette, qui est installée bien tranquillement. Et alors, je sais que j'ai fait au niveau des cheveux un peu ici. Ici aussi ça a été fait. Je sais qu'il y a quelques croix là. Et de près, en fait, elle voit pas si bien, mais de loin. Mais je pense qu'elle aura besoin de points arrière pour un peu mieux définir. Attends, hop, je vais un peu disséquer. Pour l'arrière, comme je le dis, moi, l'arrière, je m'en contrefous. Pour le sale, pour le nom, c'est sur le groupe du défi Brodos, c'était une toile porte-bonheur, quoi, ou un truc quelque chose. J'ai oublié. Et j'ai pas mon carnet pour regarder. Et je sais pas où il est. Voilà.
Donc Colette reste son métier à Vaudrey que j'ai acheté. C'est un métier de chez... qui a été acheté sur la maison du Canva. C'est mon cadeau d'anniversaire. Je suis née au mois de septembre. Mais je l'ai eu à l'avance. On a pris un peu des soldes. C'est un Lucas qui est attaché sur la maison du Canva. Pour l'instant, j'ai aucun problème à en venir. Tout va très bien avec. Sauf que j'ai eu un problème pour mettre l'installation. Ces pieds-là, c'est un enfer à rentrer dedans. Et déjà, je crois que les miens sont même pas bien rentrés. Mais je peux pas faire plus que ça. J'ai très peu de force dans les bras. Mais mon petit ami qui en a plus que moi n'a pas réussi. Mais sinon, ça, ces trucs-là pour tourner, c'est vachement pratique quand on a des problèmes au niveau pour les mains. Et il y a un pied, vu que j'ai pas... j'ai le même problème que l'autre côté, il n'a pas été bien mis. Donc, il se promène un petit peu. Il n'est pas totalement stable. Alors, bon, toi, je vais te mettre ici. Après, en autre salle, je vous l'ai mis, mais j'ai oublié de vous l'ouvrir. J'ai continué sur Stitch, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai un fil ici, et ici. Normalement, il y en a un autre dans ce bleu. Parce que, pour ceux qui n'ont pas vu le Flosstube du mois dernier, j'ai enfin atteint les 1182 que j'arrêtais pas de parler. Et je me suis dit, oui, maintenant que j'ai atteint mon objectif, je m'autorise à faire du bleu. Et j'ai pris le bleu, le 11, qui est du 939 dans mes souvenirs, qui est littéralement tellement foncé qu'on voit pas trop la différence. Parce que là, c'est du 939, là, c'est le noir. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est quand même un plaisir de le faire. Donc là, je me dis, je finis l'oreille. Soit je fais le cœur, soit je continue ici pour atteindre la même ligne. En fait, je me dis... Je sais pas si j'arrête à 181 parce que ici, ça va, mais après, ici, ça fait grand trou. Ou si je m'arrête à 182. Parce que tromper 3, ça m'embête un peu. Donc, j'hésite entre les deux. Soit la 181 ou soit la 182. La logique voudrait que ça soit la 182, comme ça, je reprends comme ça et je finis le bas en continuant l'intérieur. Moi, les bleus. Et quand j'aurai fini le 182, je m'autorise par exemple à faire soit le Stitch ou soit l'œil, peu importe, soit le Stitch, soit l'œil. Parce que ça, je le ferai entre deux. Donc Stitch, c'était pour le salle de défilé brodeuse de l'an dernier en février. Saleté d'oreiller. Il a avancé. Je vous repose. Comme ça, j'arrête de vous promener. Pour les salles, ce sera tout. Parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur Colette. Parce que j'ai adoré avoir Métier à Vaudrey. Dès que je l'ai eu, j'en ai vraiment profité. Après, j'ai fait beaucoup de crochet aussi. J'ai débuté 2 toiles, non. Oui, 2 toiles. Mais avant, le oh oui, j'ai pas fait... Il n'y a pas beaucoup de diversité. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, que vous connaissez, que j'ai fait et que je vous ai déjà montré. C'est le Pokémon Génération numéro 1 de Lord Lividon. Je crois que ça se prononce comme ça. J'ai atteint les 2000 croix. Il y en a un peu plus, je crois que c'est 2012, mais bon, pour si peu. Donc j'ai fait une photo pour mettre sur Instagram. Parce que je me suis dit pourquoi pas, après tout. Je me dis sous les 1000 points, pourquoi pas vous mettre une photo. J'ai commencé le Bulbizarre. Il a un peu de couleur. C'est un peu bizarre de voir le Bulbizarre violet, mais je me dis, c'est comme Colette, peut-être que de loin, ça y rendra bien. Donc j'attends. Et j'ai enregistré la génération 2 dans mon téléphone. Et donc j'ai décidé que le fond, vu que c'est sur le celui de l'ordre d'un, c'est 2 couleurs, il y aurait cette couleur, le 157,
Ouais, je sais, j'aime me traumatiser avec cette couleur. Je vais la détester quand j'aurai fini ce que je veux faire avec tout ça. Et peu importe, je ne sais pas encore si je mets du gris ou non. J'ai pas encore décidé la deuxième couleur. Déjà, j'aimais pas le jaune, donc c'était pas... Mais il y aurait sur tout ce que je veux faire, il y aurait au moins le 157. Et franchement, l'air de gars, il est un peu confetti. J'ai commencé vraiment à mettre mes fils sur ma plaquette, sur mes plaquettes. J'en ai deux, mais j'ai pas vu ma troisième qui est un peu plus loin. J'ai commencé... Bon, en fait, c'est les fils principalement du Bulbizarre là que j'ai mis. Il y en a d'autres en plus, parce que je les ai pris. Je me suis dit, allez hop, on les met. Et quand il m'en reste un, je le remets. Même... ouais, ça fait bon truc. C'est une toile 18CT que j'ai acheté à Mondial Tissu. Non, 18CT, c'est 7.2, je crois. Ouais, 7.2. J'ai acheté chez Mondial Tissu. Et les fils, ce sont des fils DMC que ma famille m'a offert pour mon anniversaire l'an dernier. Qui ont été... C'était quand c'était la promotion de la maison du Canevas. Donc j'ai tous les fils en fait pour le faire celui-là. Et quand j'aurai fini celui-là, ma famille m'a proposé de m'acheter les fils pour la suivante. Après c'était pour la blague, pour mon taquin, donc comme quoi ça va, ils auront jamais dépensé l'argent pour payer les fils. Après je les comprends, elle est longue. Et après, je vais passer aux deux nouveautés, étant donné que j'ai fait rien d'autre. Faut savoir que à partir du moment où j'ai fait un fil, je considère que j'ai touché la toile. Et je me suis trompée, c'est pas celui-là que je vais prendre. Désolée pour les pieds. Et voilà. Celle-là-ci, je vais commencer. Ouais, je vais commencer aussi moi aussi, donc c'est bon. Donc j'ai commencé 3 toiles et non pas 2. Ça m'apprendra à commander des nouvelles toiles. Donc on va commencer par celle-ci. C'est la toile que j'ai achetée chez Pico Stitch avec ce magnifique chat. J'ai commencé... Ah oui. Au niveau d'ici, j'ai fait un fil, un fil et puis c'est tout. Juste pour déjà de la démarrer, voir comment la toile était. Elle a l'origine et je pense... Je sais pas si vous entendez. Quand je la plie, ça fait vraiment très rigide. Et je me dis qu'avec le temps, ça sera mieux. J'ai marqué tous les fils parce que ce sont... ils viennent sur pas des petites plaquettes comme... ils viennent dans les tas comme ça, c'est un peu difficile à s'y opérer. Mais pour l'instant, je les laisse comme ça parce que je l'ai commencé pour le plaisir. Je le reprendrai de temps en temps pour le plaisir. Mais l'objectif, c'est pas vraiment de faire dessus beaucoup de fils. Alors pour celui-là, c'est pareil, je l'ai acheté. D'ailleurs, c'est 3 que j'ai acheté là. 4 on peut faire, parce qu'on peut compter le chat là. C'est pas un chat, c'est un chiot en fait. En fait, celui-là. Je dis chat, mais en fait, j'ai appris que c'était un chiot. La déception. Voilà, sur celui-là, c'est ce que j'ai.
Mais j'ai plutôt vraiment très joli. Et sur celui-là, j'ai fait un deux fils normalement, je crois. Et la toile est beaucoup déjà plus souple, mais elle est quand même, elle est plus souple, mais elle est quand même un petit peu rigide. Mais ce sera pareil, ça se mettra avec le temps, surtout que bon, ce sont pour moi des grandes toiles. Je crois qu'elle fait 40 sur 60 dans mes souvenirs. Ouais, 44 sur 59. Pour moi, ce sont des grandes toiles. Je sais que pour beaucoup, c'est un peu une taille normale. Et pareil que le chat, ce sont les fils comme ça. Et je me suis amusée. C'est pas la demande. À marquer tous les numéros pour que ça soit plus simple. Et la dernière toile, elle a une petite image. Et c'est une toile avec les petits lapins. J'ai pareil, celle-là je l'ai acheté. Les deux d'avant, je les ai achetés sur Lipicotic et celle-là vient de chez AliExpress. Et pour ceux qui savent un peu chercher sur Temu et sur AliExpress, comment vous faites pour trouver cette toile? Moi, je suis tombée dessus par hasard en mettant point de croix, kit point de croix animal. Mais je sais, j'ai vu, je ne sais pas qui l'a fait, mais que ça existait aussi. À la place des petits lapins, c'est des petits chats. Donc comment est-ce que vous faites pour trouver ces toiles trop mignonnes? Parce que moi aussi je veux des toiles trop mignonnes. Dit-elle alors qu'on a plein de toiles en cours. Alors, le kit, je vous l'ai pas présenté quand je l'ai acheté parce que je n'avais acheté que ça dans le point de croix. Comme d'hab, je combine les fils comme un pied. Les fils sont d'une douceur, ils glissent super bien. Je les adore. Ils sont un petit peu brillants. J'ai pas trop l'habitude de ça, mais ça me dérange pas trop. Il vient avec 6 voire 7 aiguilles. Ouais, je crois que c'est. L'aiguille que j'ai prise, ce n'est pas une du kit. Et la toile. Au début, j'étais terrifiée parce que ils sont grands, elles font 50 sur 70. Mais quand je les vois, je me dis, mais j'en ai rien à faire qu'elle fait 50 sur 70. Elle est trop mignonne, je veux me la faire. Je sais pas ce que j'en ferai après, hein. Mais c'est juste le plaisir de la faire. Et donc j'ai fait un fil, c'est pour ça que je peux vous dire, les fils sont faits hyper bien, super agréables. J'ai très envie de retourner dessus, rien que de la voir. Franchement, si vous avez d'autres modèles comme ça, et comment vous les trouvez, dites-le moi, hein. Moi je veux des petites... c'est vrai que j'adorerais avoir des toiles un peu de cette taille-là, toutes mignonnes, mais je sais pas comment les chercher. Et je me sens un peu con parce que je suis au niveau de la fenêtre et je vois que mes voisins sont juste en face. Mais c'est pas grave. Et donc, même qu'elles soient toutes petites ou toutes grandes comme pour moi c'est grand. J'avoue que j'ai une préférence pour le 11CT, le 14CT. Et c'est vrai que ces toiles sont beaucoup en 9CT. Et je suis prête à faire 9CT juste pour avoir des toiles comme ça. Si vous avez un moyen de trouver facilement, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. J'adore cette toile. J'ai fait un film, mais rien que de la voir, la légende est hyper bien faite. Je veux dire, il n'y a pas trop de façon de se tromper en fait sur les fils. Les symboles, vous avez des traits droits, vous avez des petits ronds, vous avez des traits d'autres couleurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent. Et le motif est super aussi. Donc si vous avez des astuces, des trucs, n'hésitez pas, je suis preneuse. Parce que j'ai beau chercher, j'ai même essayé en mettant kit point de croix, lapin, lapinou, et après j'ai même essayé avec lapinou. Aucun des deux n'a marché. J'étais en mode, hey, mince, comment je la trouve? Et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, ils ont dû AliExpress m'envoyer ça en photo. Et j'étais en mode, oui, je la prends, je ne cherche même pas. Et en plus, j'ai profité, il y avait une promotion de vente privée ou un truc du genre. Donc au lieu de 11 €, elle était à 8 €. Et donc,
J'ai dit, bah tu viens. Mais oui, non, mais s'il vous plaît. Je lance une petite bouteille en mer là pour des astuces pour les trouver aussi bien sur Temu que sur AliExpress. Que j'ai vraiment du mal à les trouver. Et en plus, il y a plein d'autres modèles de ces petits lapins. J'ai pris celui-là parce que c'est celui que AliExpress m'a proposé. Mais j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un chat. Donc moi j'aimerais bien avoir des petits mignons. J'adore les petits lapins, ils sont trop choux. Mais je suis plus une personne de chat, donc... Mais voilà, ça me dérange pas d'en faire d'autres, des lapins comme ça. Alors, donc pour moi, ce sera tout. Je m'excuse un peu parce que... un disclaimer, on va dire. La vidéo, je vous avais dit que j'aurais beaucoup de retard en ce moment parce que je suis en plein déménagement. Il y a beaucoup de choses qui changent là en ce moment. J'ai des petits problèmes de santé, donc je fais un peu au gré de mes moments où je ne dors pas. Déjà rien que pour ce mois de juillet, comme vous avez pu voir le Pokémon, en fait je l'ai travaillé dessus hier, donc c'est pour ça que j'ai raté les 2000 croix, sinon j'étais pas loin mais je les avais pas. J'ai travaillé un peu sur Stitch, le Shining Young, je l'ai fini littéralement. C'est le 2 juillet, je l'ai fini. Les croix, je parle. Et donc, je l'ai remplacé par un petit hérisson que j'avais commencé il y a un petit temps, mais... Parce que les points arrière, je préfère les faire à domicile. Et j'ai aussi travaillé sur le chat avec la lune, que je vous ai présenté il y a pas longtemps pour le Stitch Mania, auquel j'avais pas beaucoup travaillé pour le Stitch Mania, mais je n'ai pas de photo ni rien parce que je le laisse de l'autre côté, j'ai pas pensé à prendre quoi que ce soit. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous propose de mettre un petit emoji, un petit lapin ou un petit chat parce que j'ai eu ma petite toile lapin et j'aurais bien voulu trouver celle avec les petits chats. Et si vous avez l'astuce, n'hésitez pas parce que je suis vraiment preneuse. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était Yuki Melody. Au revoir. Je voulais vous présenter une petite idée que j'avais eue. Alors je l'ai vue sur d'autres chaînes. Malheureusement j'ai plus les noms. C'est un gros problème. En fait je l'ai vu il y a un petit temps. Et j'ai jamais vu de costume ni rien de la personne. Je pense que la personne c'est par rapport à un système de points et d'objectifs. Moi, ce que j'ai du mal à faire là en ce moment et que je dois faire, c'est bobiner mes bobines. Et j'ai une petite tirelire, mais mignonne. Et j'ai des pièces. Alors là, j'ai mis exactement le nombre de pièces qu'il me faut pour faire un tube. Et donc, je me suis dit, une bobine, une pièce. Et donc, je me suis dit qu'à la fin de mes costumes, tous les mois, je vous casserai les pieds avec mon petit chat. Donc là, vous ne verrez que sa petite patte parce que c'est un petit voleur. C'est un petit voleur dans les chats. J'adore cette tirelire. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai vu qu'il y en a déjà une. Et donc maintenant, on va vous montrer un petit plan. Quand même un peu voir le mignon quand même de temps en temps. Donc là, je ne la mets pas. Donc c'est une petite pièce, je la mets un petit peu à l'écart. On va voir s'il arrive à l'attraper le plus facilement. Regardez-moi cette petite bouille de voleur là. Regardez-le. C'est un petit chat blanc et roux. Ouais, cette pièce a pris cher. Faut bien appuyer encore. Alors, je sais pas si c'est vraiment intéressant pour vous. Ah. Ouh.
juste un peu moins dégagé. Je sais pas si c'est intéressant de voir ça pour vous ni rien. Ça peut me donner envie. Et si vous avez les personnes qui étaient un peu à l'origine de ça, n'hésitez pas à me donner les noms et tout ça. Comme ça, je les mettrai quand même... je mettrai leur chaîne dans la description parce que c'est leur idée. Donc voilà. Et pour la petite boîte, c'est une boîte que j'ai faite en résine. Il m'arrive de faire de la résine UV pour diverses choses. Par exemple, ça c'était des boutons pour le cul de ma mère. Il y en a d'autres de noir dedans que vous voyez pas. Ça en fait c'est des... Je voulais faire un petit cadeau pour une petite amie, c'est des porte-clés. Le violet, si c'est... Et normalement il y a un bleu et du rouge. Est-ce qu'on voit le rouge? Non, on voit que le noir. Ça c'est des jetons de caddie qui s'accrochent au porte-clés. Et ça c'est aussi, en plus d'être de jetons de caddie, c'est une boîte pour ma mère. Parce que ma maman voulait une boîte comme ça. Ceci, c'est toujours les restes de la boîte. Parce que il faut savoir que je ne mesure pas très bien la résine. Je ne suis pas douée. Et tout ça, à l'intérieur, les petits diamants, vous imaginez, ce sont bien les diamants de Diamond Painting. Et j'ai voulu essayer de mettre de la peinture aquarelle. Ici, ça rend pas très bien. Mais sur le dessous... Ce qui prouve que j'ai pas très bien mélangé. C'était une pâte transparente pour... En fait, quand je reçois un moule, j'aime bien savoir comment ça rend. Donc, je fais une cure. Non, une préparation que je transparente. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez du transparent. Et donc là, j'ai décidé de mettre de la peinture pour tester comment ça rendait. Donc, ça donne des petites boîtes. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont empilables. Donc je mets tous mes restes de résine dedans. Et des fois quand je fais des tentatives de quelque chose raté, je les mets dedans. Et voilà. Donc j'ai 5 bobines de fête en plus.